Coucou tout le monde, voilà, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, ce sera un tuto sur les muffins. Donc je vais vous montrer tout ça, ma technique on va dire. Donc dans un premier temps, déjà on va faire un muffin au chocolat, comme ça, avec la base qui est comme ceci. Donc c'est ça. Donc il vous faut de la fimo liquide. Donc moi il me reste pratiquement plus, mais bon c'est pas grave. De la gouache pour faire une base au chocolat, ce sera de la gouache marron. Voilà. Un petit moule comme ceci. Donc ça c'est un petit moule en silicone hein, pour la cuisine. D'un petit cure-dent. Voilà, il est déjà sale, c'est parce que j'en ai fait cuire un avant de faire la vidéo. D'une petite tige à œil. Voilà. Pour la déco de perles, là je vais prendre des perles grises, donc ça sera des micro-billes, pardon. De la déco 3D et son petit embout. Donc, on va commencer. Je vais vous poser ici. Voilà. Donc, pour commencer, on va mettre un petit peu de fimo liquide dans le fond du moule. Donc moi en fait ce que je fais c'est je le remplis vraiment le fond le moule et je mets une genre ça comme ça, je vais montrer. Voilà. Donc au niveau du moule, je sais pas si vous allez voir, il y a à peu près ça de fimo. Enfin, voilà, jusque là j'ai rempli. Après je prends ma gouache. Donc celles qui ne se servent pas de sa gouache à l'école, ça va vous en servir à la maison. Donc je mets une bonne dose de gouache. Je mélange bien. En fait, il faut que ça devienne vraiment homogène, que ça fasse comme si c'était une préparation au chocolat pâtissière quoi. Donc après c'est pas grave si les bords de votre moule il est un peu cracra, on s'en fiche parce qu'après de toute façon je vais vous montrer comment on fait pour qu'il soit tout beau. Donc voilà, on remet bien. Donc ça doit donner, j'espère que ça se reverse un peu, ça donne ça. Il dirait du vrai chocolat, ça donne un peu envie quand même. Et après, je rajoute un peu de fimo liquide. Voilà. Voilà, j'en ai mis une bonne dose. Hein. Mais après, vous allez voir le résultat, c'est plutôt convaincant. C'est très réaliste aussi. Donc, voilà. Donc voilà, le mélange est terminé. Je vais prendre du papier. Voilà. Et du coup, quand vous avez fini votre mélange, ça donne ça. Donc ça, après, vous pouvez le mettre au four. Donc moi, je le mets 15 minutes au four à 110 degrés maxi. Mais pas plus parce que vous allez voir ce que ça fait. Donc ça, je le mets de côté. Et une fois que c'est cuit, ça donne ça. Donc on dirait vraiment une base de muffin. Que de ce côté-là, il y avait un peu trop de levure. Du coup, on démoule. Et voilà, donc ça donne ça. Et moi, pour refaire les bords propres, je prends une bêtise, ma pince coupante. Et en fait, avec la pince coupante, je vais enlever tout ce qui dépasse. Voilà. Voilà. Donc après, c'est cracra, hein. Ça on peut rien en faire, donc on jette. Et après, ça donne ça.
Donc je trouve que la base est très réaliste. Au niveau de la couleur, on dirait du chocolat, du vrai chocolat. Donc voilà. Après, on va faire la déco. Donc moi, je vais prendre ma déco 3D au chocolat. Parce qu'après, j'avais déjà fait celui-ci. Et j'ai envie un peu de changer, voir ce que ça donne. Hop là. Et voilà. Donc, je vais mettre l'embout. Donc pour toutes celles qui ne voient pas, j'ai protégé mon plan avec un sachet Albal de congélation. Et là j'ai mis, on va dire, mon petit essuie-tout, papier toilette, à mettre à la poubelle quand j'ai fini. Voilà. Donc je fais mon petit test. Après, donc je vais commencer par le milieu. Hop là. Voilà, donc ça je mets là. Je vais essuyer un peu le tour. Après, je vous conseille, quand vous êtes servi des embouts, d'aller les nettoyer rapidement. Donc voilà, donc ça c'est fait. Donc une fois que ça c'est fait, moi je prends une petite pince à épiler qui me sert que pour la fimo, hein. Et je vais mettre mon clou à œil dedans. Voilà, comme ça. Après, avant que ça sèche, je prends donc mes petites micro-billes. En fait, et après, ça colle au doigt. Je viens en déposer une bonne quantité, pas faire la radine, un peu partout. Voilà. Et avec ma pince à épiler, ça c'est des petits carrés de chocolat que j'ai fait. Donc j'en ai pas mal d'avance. Et du coup, quand je fais une petite création comme ça au chocolat, et je me fais mes propres petites décos. Voilà. Donc ça c'est fait. Donc ça donne ça. Je vais vous remontrer les autres, comme ça vous voyez bien. Et voilà, donc ce tuto, c'est pas très compliqué comme vous pouvez le voir. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, un commentaire, n'hésitez pas. Mais je vous dis à bientôt et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bye bye!